Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité, qui est descendu avec des révélations véridiques de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler de l'agneau de Dieu ou bien l'agneau de l'éternel. Puisqu'il y a une différence entre l'agneau de Dieu et l'agneau de l'Éternel. Jésus de la première venue et Jésus de la seconde venue, il y a une grande différence entre l'agneau immolé et l'agneau comme immolé. Lisons d'abord dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 12, la Bible dit ceci. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur les trônes et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Vous voyez ici, on parle de l'agneau qui est totalement immolé. Cet agneau est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la gloire. Mais pourquoi l'agneau totalement immolé est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur? Et cet agneau est différent avec l'agneau de l'Apocalypse chapitre 5 verset 6. Et vous allez voir ici, c'est écrit, « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. » Vous voyez, l'agneau comme immolé est totalement différent avec l'agneau totalement immolé. Lorsque nous parlons de l'agneau comme immolé, là c'est le règne de la première venue, là c'est l'agneau de Dieu. Puisque dans Jean chapitre 1 verset 29, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus durant le règne de la première venue, il a présenté à ses disciples, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'est ce que Jean-Baptiste avait prédit. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et vous allez voir que l'agneau de Dieu durant le règne de la première venue, puisque cet agneau dépendait de l'inspiration de l'Éternel au travers de Dieu. Ça, c'est durant le règne de la première venue. Cet agneau ici est soumis et sous l'autorité de l'Éternel et Dieu. Ça dit que c'était Dieu qui était le chef de cet agneau ici. Et vous allez voir que non, l'agneau de la première venue égale Jésus durant le règne de la première venue, puisque la Bible dit, Dieu était le chef de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, durant le règne de l'éternité, Dieu n'est plus le chef de Jésus-Christ, puisque c'est l'Éternel lui-même qui demeure l'enseignant inspirateur de Jésus-Christ de la seconde venue de l'éternité aujourd'hui. Et aujourd'hui, le chef de Jésus-Christ, c'est l'Éternel lui-même. L'enseignant inspirateur, c'est l'Éternel lui-même. Aujourd'hui, nous parlons de l'agneau totalement immolé. Puisque un agneau comme immolé, ça dit que c'est un agneau malade. Au début du règne de la première venue, Jésus-Christ a commencé d'abord au travers de cet enseignement que l'Éternel, au travers de Dieu, lui a révélé. Il a essayé d'effacer les ignorances, les péchés, les mélanges. C'était pendant 1000 ans que Jésus, l'agneau de Dieu, a effacé les ignorances, les souillures. Donc, au début du ministère de Jésus, l'agneau de Dieu, c'était bien.
Il a commencé à enlever l'ignorance, effacer les péchés, mais arrivé à la fin des 1000 ans, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, était devenu malade. C'est ça le problème. C'est à la fin des règnes de 1000 ans, vous allez voir que l'agneau de Dieu, durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ était devenu malade. Il ne pouvait plus ôter les péchés comme auparavant. Mais au début, Jésus-Christ a enlevé les péchés, il a sauvé les âmes. Mais arrivé à la fin des 1000 ans, vous allez voir que non, l'agneau de Dieu est devenu malade. Et l'agneau se retrouve avec des épées. L'agneau est comme immolé. L'agneau comme immolé, ça dit que c'est un agneau qui est spirituel de l'autre côté, charnel de l'autre côté, mélangé. Il y a des mélanges ici. C'est un agneau tacheté. Puisque la Bible avait recommandé donner l'offrande un agneau sans tache. Mais à la fin des 1000 ans, vous allez voir ici, Jésus-Christ se présente comme un agneau tacheté. C'est-à-dire que son message maintenant est mélangé avec la pensée humaine. C'est comme ça que dans Luc 22, les apôtres se retrouvent et disent, « Maître, nous avons des épées. » C'est-à-dire des épées. L'épée d'Éphésiens 6, 17, l'épée de l'Esprit de l'Éternel et Dieu, mélangée avec l'épée de Satan, la parole charnelle. Et là, Jésus-Christ était devenu malade à la fin des 1000 ans. Il fallait maintenant éliminer ces Jésus du règne de la première venue pour maintenant restaurer Jésus de la seconde venue. Là, l'agneau totalement immolé. L'agneau totalement immolé, c'est Jésus de la seconde venue. Ce Jésus-là ne meurt jamais. Jésus qui est nommé agneau totalement immolé, c'est un Jésus revêtu de la plus belle robe de l'Éternel à l'éternité. Là, c'est un Jésus qui règne de manière éternellement. C'est un Jésus qui nous amène à l'éternité. Alors aujourd'hui, nous avons besoin d'un Jésus qui ne meurt plus. Nous avons besoin de Jésus qui est en bonne santé. Un Jésus qui n'a plus de souillure. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Jésus qui est très fort, qui nous conduit tout droit à l'éternité. Mais l'agneau de Dieu, c'est un agneau qui était là comme immolé. Comme immolé, ça dit que tantôt malade, tantôt en bonne santé. Tantôt il prêche l'enseignement spirituel, tantôt il prêche l'enseignement charnel. C'était ça la maladie. C'est cet agneau-là qui était là comme immolé. Vous allez voir cet agneau dans Jean chapitre 13, vous allez voir, Jésus prit le morceau du pain, il y trempa dans l'eau de Satan, il donne à Judas et Satan entra. C'était un Jésus qui était malade. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de l'agneau de l'Éternel. L'agneau de l'Éternel ne meurt jamais. L'agneau de l'Éternel, c'est un agneau qui est lavé, purifié. Il détient un enseignement spirituellement élevé, véritable. Et c'est un agneau qui est là sans tache, ni ride. Il n'y a pas d'impureté dans l'agneau de l'Éternel, l'agneau totalement immolé. Ça dit qu'il n'y a plus des ignorances en lui. C'est un agneau qui reçoit la révélation auprès de l'Éternel lui-même. Puisque aujourd'hui, l'Éternel, en lui, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de différence. Puisque si vous lisez Psaume 23, verset 1, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Aujourd'hui, l'agneau totalement immolé, son berger, c'est l'Éternel. Puisque nous avons besoin de l'inspiration de l'Éternel lui-même. Puisque si l'Éternel te donne son inspiration, tu n'auras plus besoin de chercher une inspiration ailleurs. Mais l'inspiration avec défaut, avec mélange. Aujourd'hui, l'agneau qui dépendait de Dieu, vous allez voir dans Apocalypse 19, verset 15, Dieu lui-même a mélangé son message. Vous allez voir ça dans Job chapitre 2 verset 1. Un jour que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et nous n'avons plus besoin d'un agneau qui se dépendait de Dieu, puisque Dieu aussi a suivi son message. Aujourd'hui, nous avons besoin
d'un agneau qui reçoit l'inspiration auprès de l'Éternel lui-même. Puisque auprès de l'Éternel, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de suir là-bas, il n'y a pas de pensées humaines, il n'y a pas de mélange. C'est un enseignement spirituellement élevé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'agneau totalement immolé, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a la capacité d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Les sceaux là, ce sont les annonces de sept autres messagers de l'éternité qui ont prédit pour l'éternité. Donc Jésus de la seconde venue est capable pour révéler les sept autres annonces que les messagers de l'éternité ont prédit. Et donc, celui qui est capable d'ouvrir, de révéler ces livres ici, c'est Jésus totalement immolé. Jésus totalement immolé, c'est un Jésus qui a reçu l'inspiration de l'Éternel. C'est un Jésus qui s'est rendu à la montagne. Dans Matthieu chapitre 17, verset 1, vous allez voir là, la Bible dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il les fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière du soleil. Donc aujourd'hui, durant le règne de l'éternité, nous avons besoin d'un Jésus qui ne meurt jamais. Nous avons besoin d'un Jésus qui nous donne l'éternité. Nous avons besoin d'un Jésus qui demeure de manière éternelle, qui règne, qui reçoit la gloire, qui a la capacité de révéler la parole tout entière. Puisque le prophète Branham avait prédit, le prophète Branham avait dit, si Jésus de la seconde venue ne vient pas, la Bible reste dans la confusion. Et aujourd'hui, Jésus de la seconde venue, c'est un agneau totalement immolé. C'est un Jésus, 1 Pierre 3, 18, la Bible dit, Jésus aussi a souffert une fois dans les péchés, mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit. Alors, c'est Jésus restauré, c'est Jésus qui s'est anéanti totalement du côté charnel et qui a connu la croissance dans l'enseignement spirituel jusqu'à atteindre la connaissance spirituelle véritable de l'éternel, de l'éternité. Nous avons besoin de ce Jésus-là aujourd'hui. Puisque un Jésus malade, nous n'avons pas besoin d'un Jésus malade. Un Jésus avec des épées. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Non, nous n'avons plus besoin de mélange, puisque avec l'enseignement mélangé, la porte de l'éternité est fermée pour nous. Mais avec un Jésus qui a reçu la révélation auprès de l'Éternel lui-même, qui est révélé auprès de l'Éternel lui-même, à l'éternité, la porte de l'éternité est ouverte pour tous les élus. C'est comme ça que la Bible dit dans Apocalypse 5, 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, l'allégresse et tout des siècles et des siècles. L'agneau totalement immolé, c'est un agneau, c'est un Jésus qui reçoit son inspiration auprès de l'Éternel lui-même. C'est un Jésus de la seconde venue, c'est un Jésus qui est sans impureté, c'est un Jésus dont son message est non mélangé avec la pensée humaine, c'est un Jésus 3 fois saint. C'est un Jésus qui est entré dans les lieux très saints. Alors nous avons aujourd'hui besoin d'un Jésus qui est entré dans les lieux très saints, qui nous amène la richesse des lieux très saints pour nous conduire tout droit à l'éternité. Voilà la différence entre l'agneau de Dieu et l'agneau de l'Éternel. L'agneau de Dieu meurt, mais l'agneau de l'Éternel demeure éternellement. L'agneau de l'Éternel ne meurt jamais. L'agneau de l'Éternel, c'est un Jésus qui est allé à la montagne. À Matthieu 17 de la transfiguration. Il a reçu la révélation auprès de l'Éternel. Mais Jésus qui a reçu la révélation de la première venue auprès de Dieu. Mais c'est un Jésus, à la fin de 1000 ans, il tombe malade. Il prêche les mélanges. Et vous allez voir que Dieu lui-même va constater que
Mon fils Jésus ici est malade. Il va prendre sa lance, il va les percer et puis faire sortir de l'eau et le sang. Non, nous n'avons plus besoin de ce Jésus-là, qui avec de l'eau, avec le sang. Nous avons besoin de Jésus-Christ qui vient avec le sang de l'Éternel, un Jésus qui demeure éternellement, un Jésus qui ne meurt jamais, un Jésus qui nous conduit à l'éternité, un Jésus qui nous amène dans les lieux très saints. C'est ça la différence entre l'agneau comme immolé et l'agneau qui est totalement immolé. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse cette grâce d'amasser les enseignements de Jésus-Christ qui dépend de l'inspiration de l'Éternel et qui est l'agneau totalement immolé, qui n'a plus des ignorances, qui n'est pas mélangé, qui n'a plus l'inspiration de Satan avec lui, mais c'est un agneau qui dépend tout droit de la révélation de l'Éternel. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Ce sont les enseignements de l'éternité prêchés par le pasteur Antoine Lobola. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité d'amasser des révélations de l'éternité. Bye bye, prochainement.